comprend très bien? Et nous sommes nés en Jésus. Avec cette nature, nous sommes capables de marcher au-dessus de la loi. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes au-dessus de la condamnation. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu qui visitait autrefois les hommes, qui les visitait, qui les touchait pendant quelques moments et qui s'est retiré. Cet esprit est venu habiter, demeurer en nous tous les jours de notre existence. Est-ce qu'on comprend très bien? Quand le Saint-Esprit entre en toi, il n'entre plus pour sortir. Jésus ne vient pas dans ta vie pour sortir encore. Jésus vient dans ma vie pour demeurer. Est-ce qu'on comprend très bien? Il n'entre pas pour sortir. Moi, je ne crois pas, vous allez m'excuser, je ne crois pas que l'homme, Jésus peut entrer dans la vie de quelqu'un et que cette personne redevienne encore païenne. Vous comprenez ce que je vous dis? Jésus ne peut pas entrer dans ta vie et sortir encore. Parce que quand il entre, la Bible dit qu'il nous accorde la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne l'expérimenterons pas au ciel. Mais nous commençons à expérimenter la vie éternelle sur la terre. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Si tu ne vis pas Dieu sur la terre, tu ne vivras pas Dieu au ciel. Est-ce qu'on comprend bien? Non, dites amen bien. Dieu entre dans ta vie pour ne plus jamais sortir. Il entre une seule fois pour toutes. Si vous voyez quelqu'un venir à l'église, se sacrifier, faire toutes choses très proprement, il marche bien, il est là dans l'église, il fait de bonnes choses, mais en fin de compte, il retourne dans le monde. Il ne l'avait jamais rencontré. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il ne l'avait jamais rencontré. Il n'avait jamais rencontré Jésus. Est-ce qu'on comprend bien? On ne peut pas le rencontrer, changer et retourner encore dans le monde. C'est impossible. Je ne dis pas que c'est difficile, mais c'est impossible. Quand Jésus entre dans ta vie, il chasse le diable. Vous comprenez bien? Il chasse le diable. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il entre pour déraciner le péché dans ta vie. Il déracine le diable dans ton cœur. Quand il entre par la porte, le diable sortira par la fenêtre. Dites amen bien. S'il n'y a pas de fenêtre, il va chercher un trou pour sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je ne crois pas que quelqu'un peut recevoir Jésus et changer petit à petit. Quand on le rencontre, on change. Est-ce qu'on comprend bien? Ta conception des choses va changer. Ta manière de concevoir la vie, de voir Dieu, de considérer la parole de Dieu va changer. La Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Dites amen bien. Amen. La grâce, c'est le fait d'avoir reçu Jésus et que c'est Jésus vous a accordé la possibilité de renouveler votre intelligence. C'est ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, en grec, en latin, c'est comme morpho. En grec plutôt, c'est comme morpho. C'est-à-dire à l'intérieur de la forme. Ne soyez pas à l'intérieur de la forme. Transformer, c'est transcender la forme. Être au-dessus de la forme. Quand nous étions sous la loi, nous étions à l'intérieur, sous la forme du monde. Mais quand nous avons reçu Jésus, notre intelligence a été transformée.
Alléluia. Et nous marchons au-dessus de la loi, au-dessus du monde. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dites amen bien. Amen. Amen propre. La grâce ne veut pas dire le péché et Dieu va pardonner. Dieu ne pardonne pas tout le monde. Laissez-moi vous parler un peu. Dieu ne pardonne pas tout le monde. Dieu pardonne. Qui Dieu pardonne? La loi sur le pardon se prêche en ces termes. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et nous sommes mutuellement en communion avec lui. Est-ce qu'on comprend très bien? C'est-à-dire le pardon dépend de la communion que tu as avec Dieu. On ne demande pas pardon à Dieu en dehors de cette communion. Est-ce qu'on comprend très bien? Tu dois être lié avec Dieu par une alliance pour avoir accès au pardon. C'est pourquoi ça commence par le fait de recevoir Jésus dans ta vie. Parce que le pardon du péché et la repentance sera prêché en son nom. C'est-à-dire à l'intérieur de son nom. Il faut être d'abord dans son nom pour obtenir le pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La Bible dit que le méchant abandonne sa foi et l'homme unique se pensait et qu'il retourne à l'Éternel qui ne se lasse de pardonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? C'est-à-dire la grâce est active dans la vie d'une personne qui est d'abord attachée à Dieu. Il n'existe pas de grâce loin de Dieu. Est-ce qu'on comprend très bien? Quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu, il prétend vivre sous la grâce. La grâce, c'est d'abord rencontrer Jésus. Quand tu le rencontres, tu entres dans l'alliance de la grâce. Alléluia. En ce moment-là, Dieu commence à te pardonner. Est-ce que tu me comprends bien? Dites amen bien. Donc la loi est toujours agissante. Est-ce que tu comprends très bien? Quelqu'un me donne un amen fort. Amen. Le jeudi, nous avons parlé sur le premier commandement qui est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude. » Et nous avons expliqué que Dieu voulait que l'homme arrive à accéder dans sa nature. Quand il se présente en disant « Je suis l'Éternel », il ne parlait pas de l'Éternel parce que le terme éternel, ce sont les traducteurs ou les théologiens francophones qui ont mis éternel. Parce qu'au début, ce n'était pas éternel. En anglais, on écrit Lord. Alléluia. I am the Lord. Tandis que ce n'était même pas de l'autre qui est en français Seigneur. C'était en hébreu le YHWH, ce qu'on appelle les tétragrammes. Les 4 lettres que Dieu a révélées à Moïse sur le mont Horeb. Et ces 4 lettres voulaient dire « Je suis celui qui suis ». Alléluia. Amen. Quand Dieu dit « Je suis l'Éternel », il voulait dire « Je suis celui qui suis ». Alléluia. Amen. Je suis. Je vous ai donné plusieurs explications ici. Nous avons parlé hier sur le deuxième commandement, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et nous avons parlé de l'idolâtrie. Bien aimé, quand vous lisez ce texte que nous avons lu hier, vous allez comprendre qu'est-ce qui offense Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui offense Dieu plus que l'idolâtrie. La Bible dit, il dit que sa malédiction va jusqu'à la 4e génération pour ceux qui les haïssent. C'est-à-dire quand quelqu'un devient idolâtre, il développe en lui la haine de Dieu. Pour Dieu, tu le hais. Tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Même si tu cites son nom en bien. Mais quand tu te présentes devant lui avec un autre Dieu, pour Dieu, tu ne l'aimes pas.